Bonjour, je suis Aurélie, psychologue clinicienne et praticienne en hypnose. Vous êtes bien sur le podcast Écoute-toi, le podcast de développement personnel qui vous donnera des pistes pour améliorer votre vie chaque jour et atteindre le bonheur. Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Écoute-toi. Alors aujourd'hui, on va parler des grignotages ou pulsions alimentaires. J'ai déjà rédigé un article concernant ce sujet en vous donnant 5 astuces pour éviter les grignotages, mais il me semblait important d'aborder avec vous aujourd'hui les éléments déclencheurs. Parce qu'il existe plusieurs facteurs déclencheurs qui vont vous pousser à grignoter, et en fonction de l'élément déclencheur, nous n'allons pas y répondre de la même manière. Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous êtes en train de mener un espèce de combat avec vous-même par rapport au poids. Et c'est vrai que dans une démarche minceur, les grignotages peuvent souvent donner du fil à retordre. Donc on va commencer avec le premier facteur déclencheur dans les grignotages, qui va être vraiment le plus basique, qui va répondre à un besoin physiologique du corps, j'ai nommé la faim. Et oui, simplement la faim. Elle va se déclencher quand le repas précédent n'a pas été assez complet, ou bien qu'il date aussi d'il y a plusieurs heures. Qu'entre deux repas, il y a une plage horaire assez espacée, mais forcément vous allez avoir un petit creux à un moment donné. Et la faim va vraiment se distinguer des autres éléments déclencheurs par les sensations physiques qui sont accompagnées, c'est-à-dire le ventre vide, le ventre qui gargouille, qui tiraille, voilà, ce genre de sensations. Donc la faim, c'est un signal de votre corps qui réclame de l'énergie. Il en a besoin pour bien fonctionner. Donc le but va être d'y répondre, mais pas de n'importe quelle manière. On va mettre en place une collation. Donc ça peut être un fruit, un yaourt, une compote, un fromage blanc, quelques noix, quelques amandes, voilà, pas plus d'une dizaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en fait de l'huile, mine de rien. Et c'est comme pour tout. On peut se faire plaisir, il n'y a pas d'aliments interdits, simplement on va faire attention à la fréquence et la quantité, car c'est vraiment ça qui va déterminer si c'est bon ou pas pour notre corps. Donc la faim, c'est simplement un élément naturel qui va se présenter quelquefois ou bien souvent, tout dépend un petit peu de votre rythme de vie. Forcément, on ne peut pas toujours manger aux heures auxquelles on a faim. On ne peut pas toujours non plus mettre en place une collation, parce que on est peut-être au travail, on ne peut pas s'arrêter. Donc l'idée, ça va être de limiter un petit peu les dégâts. C'est pas non plus de s'empêcher de manger, puisque le repas du soir, imaginons, va peut-être être davantage destructeur, dans le sens où si on a faim, on va manger beaucoup plus vite. Enfin bref, ça ne sera pas une bonne chose. Donc si vous pouvez, essayez de mettre en place une collation quand vous avez une sensation de faim. Ou simplement de vous faire un thé, un café, une tisane, de prendre un verre d'eau. Ça va aider à faire un peu gonfler le ventre pour patienter jusqu'au repas suivant, s'il est dans quelques minutes ou quelques heures à peine. Le deuxième facteur déclencheur va être la gourmandise. Alors, la gourmandise, c'est pas tant une mauvaise chose, c'est important de s'autoriser, de se faire plaisir de temps en temps, mais là on va justement faire attention à la fréquence et à la quantité. Si vous êtes dans une démarche minceur, forcément la gourmandise, il va falloir la limiter, poser un cadre pour ne pas qu'elle vienne gâcher tous les efforts que vous arrivez à faire au moment des repas. Ce serait quand même dommage de réussir à manger équilibré et de tout gâcher avec les grignotages en dehors des repas. Donc la gourmandise, je vous invite à poser, comme dit, un cadre, poser des limites autour de celle-ci. Moi je la verrais comme une envie, par exemple, de se faire plaisir avec 1 ou 2 carrés de chocolat et de pouvoir s'en contenter. Si on a envie de manger davantage et qu'on finit par manger la moitié de la tablette ou la tablette entière, c'est peut-être que c'est le troisième facteur déclencheur dont on va parler tout à l'heure. C'est important de bien distinguer la gourmandise de l'émotion, qui va être le troisième facteur déclencheur, parce que dans la gourmandise, on arrive vraiment à contrôler les quantités, parce que c'est simplement le petit plaisir du jour. Donc soyez attentive à ne pas que ce soit trop
trop fréquent et à faire attention en termes de quantité bien évidemment. Ensuite, le dernier facteur déclencheur, ça va être les pulsions alimentaires qui sont simplement liées à nos émotions, à notre morale. Et en général, ce sont des émotions négatives qui vont davantage nous pousser à grignoter. Ça peut être le stress, la colère, la contrariété, l'ennui, la tristesse, la solitude, etc. Et forcément, l'émotion négative va de pair avec le moral. Si le moral n'est pas très bon, on va peut-être avoir davantage envie de se réfugier dans la nourriture pour se réconforter, pour penser à autre chose. Et c'est ce dernier élément déclencheur, les pulsions, les émotions, qui peut être un peu dangereux. Je mets des guillemets à dangereux bien sûr, puisque c'est cet élément-là qui risque de gâcher un petit peu les efforts que vous arrivez à faire à côté. Et on va essayer de voir un petit peu pourquoi, comment et surtout qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Je vous invite dans un premier temps, si c'est un peu flou pour vous, simplement la prochaine fois, quand il y aura un grignotage, juste de vous poser la question, avant de prendre quoi que ce soit, si vous avez faim, si c'est plus la gourmandise ou si c'est plus l'émotion là qui parle concrètement. Si vous repérez que c'est clairement plus une émotion, essayez de mettre un mot là-dessus. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Quelles pensées vous traversent l'esprit à ce moment-là? Et j'irai même encore plus loin. Ça peut être pas forcément juste une émotion à un instant T, mais une accumulation d'émotions de la journée. Il suffit que vous ayez passé une mauvaise nuit, que vous êtes fatigué, qu'en plus de ça vous vous êtes levé du mauvais pied, que vous avez renversé votre café, qu'au boulot on apprend des mauvaises nouvelles et que tout le monde vous stresse autour de vous, et qu'avant de rentrer à la maison, vous êtes pris dans les embouteillages. Quoi de pire qu'une journée comme ça? Forcément, en rentrant à la maison, c'est l'accumulation de tous ces éléments négatifs, de toutes ces émotions négatives qui risquent de susciter une envie de manger. Et je fais bien la distinction entre la faim et l'envie de manger. L'envie de manger, elle va s'apparenter plus à la gourmandise et aux émotions, comme dit. Et souvent, ça va être une manière d'évacuer l'émotion négative ou peut-être simplement de l'étouffer. On peut y voir dans les grignotages une façon de mettre par-dessus l'émotion de la nourriture, une façon imagée. Pour ne pas la voir, on va remplir avec quelque chose qui nous fait plaisir. Même si c'est un plaisir éphémère, car dans les pulsions alimentaires, souvent après le grignotage, il y a une autre émotion qui surgit, c'est la culpabilité. La culpabilité d'avoir encore craqué, d'avoir mangé quelque chose qu'il fallait pas alors que vous avez réussi à bien tenir. Et on s'en veut. Et encore une émotion négative qui va alimenter ce cercle vicieux et qui va nous pousser à nous dire finalement, puisque j'ai commencé, j'ai tout gâché, donc autant continuer. Donc vraiment, ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est d'analyser vos émotions et puis surtout d'être bienveillante avec vous-même. Imaginez que ce soit votre meilleur ami qui vienne vous voir, qui vous raconte un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans la journée, qu'elle ait envie justement de noyer son chagrin, son stress dans le chocolat. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez faire pour l'aider? Est-ce qu'effectivement vous allez sortir le chocolat pour lui dire oui tiens, mange, ça ira mieux? Non, vous allez simplement l'écouter, vous allez être là pour elle, et puis certainement lui proposer d'aller faire un tour pour se changer les idées, de regarder un film, quelque chose qui va lui faire plaisir, sans forcément passer par la réponse alimentaire. Et surtout, vous n'allez pas la juger. Vous allez lui dire mais c'est pas grave, c'était simplement un jour sans aujourd'hui, je sais que tu es capable et que tu feras mieux demain. Donc vraiment, sois bienveillante avec toi. Et c'est exactement le message que j'aimerais vous faire passer, c'est d'être bienveillante avec vous-même comme vous le seriez avec n'importe qui d'autre. Pourquoi? Parce que c'est vous devriez être dur envers vous. Vous ne pensez pas qu'après avoir fait ça toute votre vie, si ça avait vraiment donné des résultats, ça se saurait? C'est pas toujours évident parce que c'est vraiment un mécanisme réflexe, ça se met en place de façon automatique, donc c'est difficile de s'en rendre compte et de stopper tout cela.
Mais en prenant conscience, ça vous permet déjà de vous rendre compte et de voir si ça vous convient de réagir de telle ou telle manière. Si ça ne vous convient pas, eh bien on va pouvoir amener un changement. À ce moment-là, je vous invite simplement à soit reporter dans un petit carnet un petit peu les émotions de la journée pour analyser, pour vous rendre compte un petit peu de tout ce qui a fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui ou ce soir. Et puis, à ce moment-là, de faire une liste de choses qui vous fait plaisir. Et de le faire peut-être dans un moment où vous êtes bien. Parce que dans les moments où on n'est pas très bien, on n'a pas le moral, on a des difficultés justement à trouver ce qui pourrait nous aider dans ces cas-là. Donc quand vous êtes parfaitement bien, à ce moment-là, faites une liste de tout ce qui vous fait plaisir hors alimentation. Ça peut être de regarder une série, d'écouter une musique, de faire du dessin, une activité manuelle, d'aller faire un tour, de prendre du temps pour vous, de lire. Vous n'êtes pas obligé d'y passer des heures. Mais le simple fait de remplacer la réponse alimentaire par une activité qui va vous faire plaisir va permettre simplement de changer un peu le circuit de la récompense à ce moment-là. Et en plus de ça, ça sera d'autant plus bénéfique qu'après avoir lu un bon bouquin, il n'y aura pas de sentiment de culpabilité. Beaucoup moins, en tout cas, que d'avoir fini une tablette de chocolat. Autorisez-vous à prendre du temps pour vous, car c'est important. Et vous êtes aussi importante que n'importe qui. Et je suis persuadée que ce discours-là, vous le tenez aussi à votre meilleur ami. Alors, accordez-vous ces bonnes paroles pour vous. Et simplement, de répéter à chaque fois tout cela. C'est-à-dire que quand il y a une émotion négative et que l'envie de manger se fait ressentir, posez-vous juste quelques secondes. Soufflez pour évacuer l'émotion négative. Si c'est difficile de le faire sur le moment et que c'est plutôt après coup que vous vous rendez compte de tout ça, eh bien c'est pas grave. On va faire exactement la même chose. On va analyser et on va se dire ok, qu'est-ce que je dirais à une amie si elle était dans ces cas-là? Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Est-ce que j'ai ma liste d'activités, de plaisirs pas loin? Rien que le fait de penser à ce que vous pourriez faire si ça arrive à nouveau, ça vous permettra d'avoir les ressources nécessaires quand vous en aurez besoin. Et si vous vous en rendez compte sur le moment, eh bien n'hésitez pas à faire toute autre chose pour détourner l'attention. Parce que c'est vraiment ça. C'est un peu comme si il y avait un réflexe qui s'était installé dans notre esprit, dans notre cerveau. C'est que notre cerveau va repérer nos émotions négatives quand ça ne va pas. Et comme c'est pas agréable de ressentir tout cela, il va nous envoyer ce fameux signal grignotage pour nous permettre de penser à autre chose. En soi, il y a un bénéfice secondaire, c'est de ne plus ressentir l'émotion négative, c'est de ne plus penser à ce qui a amené l'émotion négative. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est éphémère. Parce qu'une fois qu'on a terminé de manger, eh bien non seulement toutes les émotions négatives peuvent revenir, et davantage encore avec la culpabilité. C'est un comportement qui était certainement bénéfique à un moment donné dans votre vie, mais aujourd'hui vous avez grandi, vous avez évolué avec de nouveaux objectifs, et cet objectif, de perte de poids, de minceur, ne vous permet pas de garder ce comportement-là, car il est devenu inadapté. Donc on va essayer de trouver une autre manière pour qu'il soit adapté et qu'il ne vous mette pas des bâtons dans les roues dans votre démarche bien-être, minceur. À ce moment-là, le fait de se concentrer sur une autre activité que vous adorez, qui va vous faire plaisir, ça va en fait capter tellement toute votre attention que les envies, les pensées au niveau des grignotages, elles vont pouvoir se dissiper peu à peu. Parce que là, vous voyez, dans les pulsions, on n'est pas dans la faim, ce qui fait qu'on ne ressent pas de sensation physique, de manque, de besoin, parce qu'en fait c'est dans la tête et c'est pas dans le corps. Donc le fait de penser à autre chose, de faire autre chose, ça permet de ne plus penser au grignotage, aux émotions négatives. Et à force de répéter ce même comportement, vous allez réussir à instaurer une nouvelle routine, une nouvelle habitude, un nouveau comportement réflexe. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de pulsion,
mais il y en aura certainement beaucoup moins, elles seront davantage maîtrisées et elles ne seront pas néfastes dans votre démarche minceur. Et surtout, dites-vous qu'une habitude, eh bien, elle n'est pas apparue en un jour, donc elle ne pourra pas disparaître en un jour non plus. Ce qui fait que si vous essayez tout cela et que ça marche pas du premier coup, j'ai envie de vous dire, c'est normal en fait. Donc ne lâchez rien, persévérez, soyez patiente. Et même si, après tous les bouquins de la terre que vous avez lus, l'envie est toujours présente, eh bien à ce moment-là, prenez quelque chose à manger. Le simple fait d'avoir espacé le temps entre le moment où l'envie s'est présentée et le moment où vous allez prendre quelque chose, c'est déjà quelque chose de différent qu'on a apporté dans le quotidien. Et là, le cerveau, il va se dire, tiens, c'est pas comme d'habitude. Et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de casser un petit peu les habitudes, la routine. C'est comme si les grignotages intervenaient toujours un petit peu au même moment dans la journée, à la même heure, au même endroit, dans la même pièce. Eh bien, je pense que c'est votre cerveau qui a gardé en mémoire tout cela. Il suffit juste que vous soyez à cette heure-ci, dans cette pièce-là, avec telle personne ou toute seule, pour que toutes les envies, en fait, elles ressurgissent alors que vous n'avez même pas envie, même pas faim, que vous n'y pensez pas quelques secondes avant. Le corps a une mémoire et souvent, eh bien, on peut réussir à changer tout cela, à désancrer des comportements qui ne nous sont pas bénéfiques. Donc vraiment, ne perdez pas espoir, vous pouvez y arriver. Et si déjà vous savez que vous pouvez y arriver, ben vous y arriverez. Ne partez pas pessimiste, parce que notre cerveau ne comprend pas la négation dans un premier temps. Donc si vous vous dites « non mais j'y arriverai jamais », bah effectivement, en fait vous avez raison. Mais si vous dites « j'y arriverai », mais vous avez raison aussi, alors qu'est-ce que vous préférez ? Eh bien voilà, choisissez que vous allez y arriver. Ça peut être effectivement long, mais on n'est pas pressé, non ? Je sais que c'est un peu frustrant, parce que dans une démarche minceur, on a envie que les choses bougent rapidement, de voir des résultats. Mais il faut penser aussi à l'après. Une fois que votre objectif sera atteint, eh bien, ce serait encore mieux de pouvoir stabiliser ce poids-là et ancrer en fait cette sensation de bien-être tout au long de votre vie. Vous ne pensez pas ? Donc je vous invite vraiment à être bienveillante et indulgente avec vous-même et éventuellement à aller regarder l'article que j'ai écrit sur les 5 astuces pour éviter de grignoter. Ça vous donnera peut-être des idées supplémentaires. Et je vous invite également à rejoindre le groupe Facebook Les Émotionnels si vous êtes dans ce cas-là, que l'alimentation est un problème pour vous et notamment les grignotages, les pulsions alimentaires. On pourra échanger entre nous afin de trouver des solutions et surtout de s'entraider, car c'est important d'être entouré. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, vous aura donné une certaine compréhension des choses, un nouveau regard et que ça vous donnera envie justement de tester tout ça pour réussir vous aussi à vous sortir de cette spirale infernale. Et vous pouvez le faire, soyez-en sûrs.